Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau top, pas un top 10 cette fois-ci mais plutôt un top 5 des personnages féminins issus des jeux vidéo non humanisés les plus sexy. Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver durant cette vidéo. Pourquoi ce titre aussi long? Je vais vous expliquer pourquoi. Personnages féminins, bon vous avez tous compris pourquoi. Il va y avoir des paires de fesses et des paires de seins dans cette vidéo. Pourquoi issus des jeux vidéo? Tout simplement parce que à la base ma chaîne YouTube c'est une chaîne de jeux vidéo, donc j'ai choisi des personnages issus du monde des jeux vidéo, mais surtout pourquoi humaniser? Et bien tout simplement parce que à chaque fois quand je vois des tops, des vidéos comparatives, c'est toujours avec des humaines, des femmes normales, entre guillemets normales, parce que quand on voit par moment des obus, on peut pas appeler ça normal, mais je préférais plutôt prendre du mouvement Fur, des personnages à peu près Fury, pour faire ce top, parce que un petit peu d'originalité quoi dans ce monde de YouTube. On va commencer ce top par Ruto, une personnage issue du monde de Zelda, The Legend of Zelda. Elle est apparue dans l'opus Ocarina of Time. C'est une princesse Zora, ou plutôt un poisson humanisé. Elle est également sage de l'eau, yeux violettes, boucles d'oreilles violettes en rapport avec ses yeux justement, des oreilles en forme de nageoire et surtout un joli corps. On remarque pas tout de suite quand on joue au jeu, puisque au début on la rencontre enfant, quand on est Link enfant, quand on la découvre dans le ventre de Jabu Jabu pour essayer de la sauver. Mais c'est 7 ans plus tard où ça devient plus intéressant, puisqu'on remarque quand on arrive dans le temple de l'eau, bah elle a grandi, du coup elle a des super forces féminines. Et surtout, elle est à poil. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça à poil, puisque je sais pas, cette race de créatures ne porte pas de poils. Donc c'est peut-être dommage pour Link s'il a voulu lui faire le maillot, s'il aime bien les poils au lit. Enfin, j'en sais rien, je connais pas ses goûts sexuels à Link. Peut-être qu'il préfère Zelda. Oula. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a peut-être une petite part de jalousie de la part de Ruto envers Zelda. Petit bémol pour cette personnage qui est très sexy au niveau des formes, surtout avec une belle couleur bleue, pour ceux qui aiment bien les poissons justement. C'est peut-être la tête qui me fait rappeler un alien, c'est un petit peu dommage la forme. J'aurais peut-être préféré aussi un petit peu de cheveux, mais là elle aura des poils, ça aurait peut-être intéressé Link. Quatrième de ce top, Renamon, de la série de jeux Digimon, de forme renarde humanisée, des yeux bleus, des gants violets avec le signe Yin et le Yang, ainsi qu'une voix assez mature. Quand on l'a écoutée, je veux dire, durant la série animée Digimon, et puis surtout, elle est presque aussi grande qu'un humain, avec les courbes qui vont avec. Elle a un joli fessier, cette Renamon. J'aime bien également la couleur et ça, le forme de son visage, justement. Bien sûr, le petit bémol pour cette personnage, on voit pas de poitrine. Il y aura eu, je pense, pas mal de censure de la part des médias français avant de diffuser ça en France, justement. Vous savez, la censure en France, ils aiment pas trop ça. Avec un pelage blanc au niveau de la poitrine, justement, peut-être pour cacher sa fameuse poitrine, puisque je vous rappelle que cette Digimon est une femelle. On passe d'ores et déjà au podium de ce top, avec comme troisième place pour Carmelita Fox. Comme le dit son nom, eh bien c'est une renarde humanisée. Elle provient de la série Sly Cooper, qui était sortie à la base sur PS2. C'est donc une renarde humanisée, c'est une shérif, donc police, ainsi que membre de l'Interpol. Elle possède une peau et un poil orangé, bien en rapport avec justement l'animal renard, mais également ce qu'on peut remarquer surtout sur cette créature, sur cette magnifique créature, je veux dire, c'est sa chevelure, de longs cheveux bleus, soyeux, et surtout avec le petit détail qui tue, le grain de beauté sur le visage, pour montrer franchement le côté sexy, charme de cette personnage. Puis son métier, il ne faut pas l'embêter cette renarde, parce qu'on peut remarquer qu'elle a vraiment un regard dominatrice selon moi. Et d'ailleurs, ce qui me fait marrer, c'est que Sly Cooper n'arrête pas de l'embêter, de lui faire des blagues et de l'embêter avec ça. Deuxième place pour encore une fois une renarde. J'arrête pas avec cet animal. Bon, il faut dire peut-être que les designers leur inspirent beaucoup la créature, enfin l'animal renard, pour pouvoir faire des personnages sexy de jeux vidéo. Et pour le deuxième de ce top, c'est Crystal de la série de jeux Star Fox. Elle est membre de l'équipe Star Fox et du coup pilote également Darwing. Elle est très jolie comme renarde, un joli poil bleu, regard charmant et surtout un corps
de rêve. Si on fait une petite aparté sur ces tenues, elle en possède deux. Dans le jeu Star Fox Adventure, elle a plutôt une tenue léger, c'est-à-dire juste le petit soutif avec une espèce de, je sais pas comment appeler ça, une toge type indien. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement cette tenue-là, mais moi j'ai une grande préférence pour la deuxième tenue. C'est plutôt une catsuite de couleur bleue en rapport avec justement sa couleur bleue. Et justement, je préfère cette tenue parce qu'on voit bien le fessier, on voit bien les fesses, et moi je préfère les fesses. Regardez les fesses plutôt que la poitrine. Et comme toujours, elle a un regard et une voix charmant. Ça, on peut le remarquer à la fin, un petit peu de spoil du coup, on peut le remarquer à la fin de Star Fox Adventure, où du coup, elle atterrit, elle rejoint l'équipe Star Fox après la mission, la quête principale, où justement, le pauvre Fox est tout timide, il se dit oh nom de Dieu, et ses coéquipiers n'arrêtent pas de le chamailler avec ça. Bon, la suite, je pense qu'on la connaît tous. On passe à la première place de ce top 5. Si vous suivez correctement ma chaîne YouTube, je pense que la première place n'a aucune surprise pour vous, puisqu'elle est détenue par Rouge The Bat de la série Sonic. Elle est apparue pour la première fois sur Sonic Adventure 2 qui était sorti sur Dreamcast. C'est une chasseuse de bijoux, ou plutôt une chauve-souris humanisée, style sonicien. Des cheveux blancs ainsi qu'une peau beige. Mais on peut voir que les designers sont franchement allés loin au niveau des formes féminines, parce ils ont pas fait main morte au niveau de la taille des poitrines et surtout le fessier en valeur. En plus, avec les vêtements qu'elle a, c'est vraiment un style provocatrice, bien en rapport avec la personnalité du personnage. Elle est manipulatrice, du coup elle utilise plutôt ses formes féminines, sa jante féminine, pour pouvoir manipuler des autres personnages du monde de Sonic pour son propre intérêt. C'est une grosse égoïste celle-là. Ses vêtements lui donnent également un côté sexy, avec un soutif en valeur de couleur rose, un cœur, donc cœur, l'amour, ce qui est ça bien en rapport, des jambières blanches, ou plutôt je veux dire ouais des jambières blanches, un legging, ouais je peux appeler ça un juste corps style legging noir, donc on voit tout le fessier. Il y a quelques scènes dans le dessin animé où on peut vraiment voir tout son fessier. Si je continue avec elle, elle a des paupières de couleur bleue ainsi que des yeux de couleur vert, et surtout elle a une voix de prostituée. Et voilà, c'est terminé pour ce petit top 5 des personnages de jeux vidéo non humanisés les plus sexy, avis personnel encore une fois. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelle est la personnage la plus sexy, de préférence non humanisée, parce que peut-être que plus tard je ferai un top 10 des personnages de jeux vidéo humanisés les plus sexy justement. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, il n'y a pas de tabou. Voilà, c'est terminé pour ce top, j'espère que ça vous aura amusé également, et je vous dis à la prochaine. En attendant, moi je vais aller au lit.